Les différentes infractions entraînant un retrait de points, vous avez l'excès de vitesse qui est la principale infraction. De 0 à 19 km/h, ce sera pour 1 point. De 20 à 29 km/h, 2 points. De 30 à 39, 3 points. Et au-delà de 40 km/h jusqu'à 49, c'est pour 4 points. Et plus de 50 km/h passe à 6 points. La ceinture reste sur la base de 3 points. Le téléphone va bientôt passer à 3 points depuis cette année. Et la conduite en état d'ivresse, moins de 0,8 g par litre de sang à 6 points. Plus de 0,8 à 8 points. Les différents types de stages. Vous avez le stage de 2 jours, stage de récupération de points que tout le monde connaît, mais vous avez également 3 types de stages possibles. Il y a le stage volontaire, c'est quand on a besoin de points, on se renseigne en préfecture pour savoir combien on a de points, ou éventuellement on peut recevoir un document directement au domicile vous donnant un récapitulatif de points et également votre code d'accès internet. On prendra également le stage alternatif qui est proposé par le procureur du tribunal de grande instance, essentiellement sur très peu de parquets en France. Enfin, vous avez le stage probatoire, qui est un stage novice. C'est suite à une infraction de 3 points pour des jeunes conducteurs qui ont le permis depuis moins de 3 ans, ou moins de 2 ans pour ceux qui ont passé la conduite accompagnée, se retrouvent à être obligés de suivre un stage pédagogique de sensibilisation au risque routier. Voilà ce qui est pour les stages de 2 jours. Concernant les stages d'une journée, vous n'avez qu'un seul type de stage, c'est le stage alternatif, proposé essentiellement par l'agent verbalisateur et à la demande du procureur du tribunal de grande instance. C'est une alternative à la poursuite qui est proposée sur très peu de parquets, et là également il faut se renseigner auprès du tribunal de police dont dépend le lieu d'infraction. Ces stages ont pour avantage de protéger votre capital, le point, en vous fournissant une information pédagogique. Et enfin, les stages spécifiques intégrés au dispositif de composition pénale, 2 jours obligatoires, suite à une infraction d'alcoolémie, et proposés par le délégué du procureur ou par le tribunal correctionnel du lieu de verbalisation. Alors cette réforme du permis à points, elle était attendue, c'est le moins que l'on puisse dire, attendue par les automobilistes, par les automobiles clubs, en tant qu'association de protection des usagers de la route. Pourquoi? Pour une raison très simple, on a vu la verbalisation s'accentuer considérablement depuis quelques années dans notre pays. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Il faut être relativement honnête et objectif par rapport à ce phénomène-là. C'était une augmentation qui était nécessaire pour, je dirais, calmer nos comportements sur la route. Aujourd'hui, on en a vu les effets, mais la grande partie des usagers qui est composée d'usagers raisonnables, ce qui ne veut pas dire infaillibles, avait véritablement besoin d'un signal fort des pouvoirs publics. Et nous considérons, nous, Automobile Club, que ce geste symbolique est arrivé avec cette réforme du permis à points. Alors cette réforme du permis à points, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle s'articule en 3 axes. Tout d'abord, lorsque l'on aura perdu un point sur la route, on pourra récupérer ce point au bout de 6 mois, au lieu d'1 an précédemment. Le récupérer, bien entendu, à condition qu'il n'y ait pas d'infraction de commise entre-temps. Deuxième partie de cette réforme du permis à points, la capacité pour les automobilistes de récupérer leurs 12 points au bout de 3 ans sans infraction, délai ramené à 2 ans pour les infractions suivantes, l'excès de vitesse de moins de 20 km/h, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, le téléphone portable au volant tenu en main, et enfin le changement de direction sans avertissement préalable qui est en réalité tout simplement l'absence de clignotant. Pour tous les autres types d'infractions, le délai pour récupérer ces 12 points reste à 3 ans sans infraction bien entendu.